What's up les catchadits, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 24 novembre 2023, le dernier SmackDown avant les Survivor Series qui se tiendra cette nuit à 2h du matin sur WWE Network, et je vous donne rendez-vous à 1h du matin sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le live réaction des Survivor Series, un épisode de SmackDown qui s'est déroulé cette nuit du côté de Chicago dans l'état de l'Illinois, et donc vous devez vous en douter que le public de SmackDown a scandé à plusieurs reprises le chant CM Punk. Ils ont pas crié comme des tarés, mais n'empêche, ils ont quand même scandé le nom de CM Punk. Donc est-ce que CM Punk sera présent ce soir au Survivor Series? Eh bah c'est une des grosses questions. Mais moi je vous conseille, catchadit, de ne pas trop espérer de voir CM Punk débarquer au Survivor Series, parce que sinon vous risquez malheureusement d'être sacrément déçu et de dire que Pay-Per-View est une véritable merde. Alors que le retour de CM Punk n'est pas vraiment l'intérêt principal de ce Pay-Per-View. Il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes. Comme par exemple le fait que Charlotte Flair et Becky Lynch vont se retrouver dans le même ring en tant que coéquipière, à voir si elles vont réussir à mettre leurs différents de côté pour venir à bout de Damage Control, ou encore du côté du Judgment Day, si eux ils vont pouvoir profiter de la situation avec retour d'un certain Randy Orton pour pouvoir remporter le combat. Donc ça, on verra ça tout au long de cet épisode de SmackDown. Mais voilà les catchadits, j'ai assez parlé, les résultats du SmackDown du 24 novembre 2023, et bah c'est tout de suite. Et sans plus tarder, catchadit, nous accueillons l'équipe des Babyface pour le War Games match féminin, c'est-à-dire Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair et Shotzi, et une Becky Lynch qui va répondre à cette fameuse question, pourquoi elle a décidé de joindre ses forces à Charlotte Flair, sachant que Charlotte Flair reste quand même sa pire ennemie. Et bah la raison est toute simple, et catchadit, c'est tout simplement pour botter le cul de Damage Control. Et là ça va être vraiment marrant parce que Shotzi va également prendre le micro et va littéralement faire sa tarée. Je pense qu'on est tous d'accord du côté des Wargames, Shotzi va vraiment avoir ce rôle de taré qui lui va super bien. Donc on peut laisser supposer qu'elle va faire des spots totalement dingues comme Kairi Sane ou encore Io Sky. Et maintenant, ça va être au tour de Charlotte Flair de parler, et une Charlotte Flair qui va affirmer que les Survivor Series War Games va signer à la fin de Damage Control. Et en parlant de Damage Control, et catchadit, nous avons la leaduse Bayley qui va arriver, et une Bayley qui va tenter de semer à zizanie dans le groupe des Babyface, en disant que c'est quand même incroyable de voir Charlotte Flair et Becky Lynch dans le même ring, sachant qu'elles ne peuvent pas du tout se saquer. Et d'un côté, c'est la vérité, Becky Lynch et Charlotte Flair ne se supportent pas, donc Bayley va donner conseil à Bianca Belair en disant de bien les surveiller parce que ça peut malheureusement coûter le match. D'un côté, elle n'a pas tout à fait tort, mais elle va surtout rappeler que les Wargames matchs restent quand même des matchs très dangereux et que le seul et unique moyen de remporter le combat, c'est la cohésion au sein d'une équipe. Et bah justement, Charlotte Flair va jouer sur ce concept et va demander à Bayley où sont ses partenaires et surtout une certaine Asuka. Mais voilà, tout ça va énerver Becky Lynch et cette dernière veut un combat. Donc elle va proposer que ce soir dans le main event de SmackDown, elle et Charlotte Flair fassent équipe face à deux membres de Damage Control. Donc Bayley, elle ne réfléchit pas, elle va directement accepter la proposition de Becky Lynch. Parce qu'elle va accepter, parce que pour elle, elle s'attendait à ce que Becky Lynch et Charlotte Flair explosent du côté des Survivor Series. Et bah ici ça se trouve que non, le groupe va peut-être imposer ce soir à SmackDown. Donc ce qui justifie la décision de Bayley. Donc un très bon opener pour démarrer cet épisode de SmackDown. Donc après nous avoir montré une vidéo montrant le retour de Randy Orton qui se déroulera ce soir du côté des Survivor Series, et bah nous allons passer dans les coulisses avec Bayley qui va rejoindre Damage Control, et une Bayley assez contente de ce qui s'est passé, surtout avec l'annonce du main event. Donc Bayley demande qui va représenter Damage Control ce soir pour affronter Becky Lynch et Charlotte Flair. Et là tu vois que tous les autres membres de Damage Control ne sont pas très emballés de combattre Becky Lynch et Charlotte Flair.
Fair, surtout que c'est Bayley qui a pris cette décision sans même demander à ses copines. Donc Yosuke il va prendre les devants et va lui dire bah pourquoi tu ne fais pas équipe avec Asuka. Donc tu sens que Bayley est en train de se faire avoir à son propre jeu, a donc finalement accepté de faire équipe avec Asuka ce soir pour faire face à Becky Lynch et Charlotte Flair. Il est temps maintenant d'accueillir nos champions tag team Judgment Day qui vont faire face aux Street Profits pour défendre leur ceinture. Et tout ça sous les yeux attentifs d'un certain Bobby Hashi qui va toujours être courtisé par une certaine B-Fab. Bah oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, depuis plusieurs semaines, B-Fab tente de discuter avec Bobby Hashi pour rejoindre son clan. Et personnellement, nous avons droit quand même à un bon match d'une dizaine de minutes. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème par rapport à ce combat, c'est que les Street Profits ont vraiment le rôle de babyface dans cette confrontation. Alors que de base, ils ont quand même fait un e-turn en rejoignant Bobby Hashi. Et tout ça ne va pas du tout plaire à Bobby Hashi parce que les Street Profits ne vont pas vraiment avoir un comportement de heel pour remporter combat. Et ça, je comprends pas, les Catch Addict, ils ont quand même un match de championnat, donc putain, pourquoi vous n'utilisez pas des trucs de heel pour gagner le combat? Alors que de l'autre côté, le Judgment Day, eux, ils vont pas du tout gêner à magouiller pour remporter le combat. Parce que oui, on va avoir Willa Whippy qui va intervenir pour distraire l'arbitre, ce qui va permettre au Judgment Day d'enchaîner avec un coup de grâce de Finn Balor pour le compte de 3 et ainsi conserver leur titre de champion tag team. Donc là, mission accomplie pour le Judgment Day, ils ont battu les Street Profits et ça les a motivés pour leur War Games match de ce soir. Mais du côté des Street Profits, ces derniers vont certainement se faire allumer à gueule par Bobby Hashi. Là, ils étaient clairement pas les hits de ce match. Ce qui est inquiétant et on se demande s'ils sont vraiment impliqués dans le projet de Bobby Hashi. Petit passage dans les coulisses avec Becky Lynch, Bianca Belair et Shotzi qui sont en train de discuter. Et elles vont être rejointes par Charlotte Flair, une Charlotte Flair qui vient de discuter avec Nick Aldis et Adam Pearce par rapport au main event de ce soir. Parce que oui, ça a posé un petit peu de problème que Becky Lynch catch ce soir à SmackDown. Mais voilà, apparemment tout est réglé, Becky Lynch a le feu vert pour catcher ce soir à SmackDown. Mais il y a quand même une énorme dissension au sein du groupe avec Becky Lynch et Charlotte Flair, car elle ne supporte pas qu'elle soit la dernière à être choisie pour rejoindre l'équipe de Bianca Belair, alors que justement elle devait être la première parce que c'est quand même elle une des femmes les plus dangereuses à la WWE, et surtout que elle n'apprécie pas que ce soit Charlotte Flair qui est contactée alors que Charlotte Flair la déteste. Donc pour éviter que ça explose, Bianca Belair avoue à Becky Lynch que c'est elle qui a demandé à Charlotte Flair de la contacter pour être la 4e partenaire de ce War Games match féminin. Donc ça va un petit peu détendre l'atmosphère et Becky Lynch elle va passer à autre chose. C'est de se concentrer pour son main event. De retour dans le ring et Catch Addict avec Grayson Waller qui nous accueille pour son Grayson Waller Effect. Et pour cette édition du Grayson Waller Effect, son invité n'est nul autre que Kevin Owens. Et là on se pose des questions parce que Kevin Owens est censé être suspendu. Donc est-ce qu'il va y avoir quelque chose par rapport à Kevin Owens qui n'est par exemple pas le droit de frapper Grayson Waller au risque d'avoir encore plus de problèmes que sa suspension? Et figurez-vous les Catch Addict que c'est ni un ni l'autre, puisque nous allons avoir Austin Theory qui va débarquer, un Austin Theory qui va se déguiser en Kevin Owens, mais je dois avouer qu'il s'est pas vraiment fouillé pour imiter Kevin Owens, il a juste mis sa tenue, et ces derniers vont se foutre littéralement la gueule de Kevin Owens, jusqu'à ce que le véritable Kevin Owens arrive, ce qui entraîne une énorme confusion chez Grayson Waller et Austin Theory. Côté c'est logique, Kevin Owens est censé être suspendu, donc pourquoi il est là? Et Kevin Owens, il avoue que comme il était prévu pour être l'invité spécial du Grayson Waller Effect, sa suspension prenait fin ce soir à SmackDown. Donc il comprend pas pourquoi c'est Austin Theory qui est présent. Mais bon, connaissant Grayson Waller, on sait très bien que tout ça c'était une magouille pour se foutre de la gueule de Kevin Owens. Et Grayson Waller justement est énervé envers Kevin Owens parce que ce dernier est intervenu il y a de ça quelques temps dans son match face à LA Knight. Et il avoue que si Kevin Owens n'était pas intervenu, il aurait battu LA Knight une bonne vingtaine de fois. Oula, Grayson Waller, si j'étais toi, j'éviterais de parler de LA Knight comme ça. Et d'ailleurs, Kevin Owens, il va te dire, ne parle pas des gens qui sont susceptibles de venir. Et justement, les Catch Addict, quand on le demande, il arrive. LA Knight va arriver et va monter dans le ring. Et un LA Knight qui avoue qu'il voulait de base laisser Kevin Owens s'occuper de Grayson Waller et d'Austin Theory, mais que comme ces derniers ont parlé de lui, il a jugé nécessaire d'intervenir dans ce segment et va donc proposer à Kevin Owens de s'allier pour frapper Grayson Waller et Austin Theory.
Et ces derniers vont donc faire, ils vont frapper Austin Theory et Grayson Waller avant que ces derniers décident de les attaquer. Et tout ça va mener à une bagarre générale qui va se terminer sans aucune surprise par une victoire de Kevin Owens et de LA Knight. Mais surtout que ça va conduire à un combat entre les deux équipes. Un match qui va durer une bonne dizaine de minutes entre les deux équipes, mais j'ai pas grand chose à dire, victoire de Kevin Owens et de LA Knight. Côté, ce n'est pas du tout surprenant, on savait très bien qu'ils allaient remporter le combat, mais la plus grosse question qu'on se pose, que va être la suite pour LA Knight et Kevin Owens? Bon, du côté de Kevin Owens, on peut laisser supposer qu'il va croiser la route du champion des États-Unis, Logan Paul. Un Logan Paul qui, depuis sa victoire face à Rey Mysterio, n'est pas du tout présent. Logan Paul a vraiment décidé de nous faire la même chose que Roman Reigns, alors que son règne vient à peine de commencer. Et du côté de LA Knight, tout porte à croire qu'il y aura un match revanche contre Roman Reigns dans le futur. Clairement, LA Knight est animé par l'idée de se venger de la Bloodline, que selon lui, si Jimmy Uso n'était pas intervenu, il aurait déjà battu Roman Reigns. Mais apparemment, selon les médias américains, apparemment ce serait pas au programme de la WWE d'organiser un match revanche entre LA Knight et Roman Reigns. Qu'après, qui sait, peut-être que LA Knight va avoir une place beaucoup plus importante au Royal Rumble. Peut-être pourquoi pas gagner, qui sait. De retour en coulisses avec Becky Lynch qui se prépare pour son match face à Bayley et Asuka. Et là, elle va être rejointe par Bianca Belair. Et une de Bianca Belair qui tente de calmer les tensions entre Becky Lynch et Charlotte Flair en disant voilà, ce serait peut-être cool que vous mettiez vos différences de côté pour qu'on puisse venir à bout de Damage Control au War Games. Parce que c'est la seule solution de ressortir de ce match en un seul morceau, c'est que elle et Charlotte Flair puissent être soudées. Becky Lynch, elle est prête à mettre ses différends de côté pour faire équipe avec Charlotte Flair. Mais est-ce que Charlotte Flair arrivera à faire la même chose? Ça, c'est une bonne question. Suite à une vidéo retraçant le e-turn de Santos Escobar qui a décidé de s'en prendre à ses anciens amis de la AWO, il est temps d'accueillir Carlito, un Carlito qui va avoir son premier combat en pay-per-view depuis plus de 13 ans. Parce que oui, petite piqûre de rappel, Catch Addict, ce soir du côté des Survivor Series, Santos Escobar fera face à Carlito. Et un Carlito qui est animé par cette volonté de s'en prendre à Santos Escobar suite à l'attaque qu'il a fait face à Rey Mysterio. Justement, en parlant de Santos Escobar et Catch Addict, ce dernier va arriver. Et un Santos Escobar qui accuse Carlito de ne pas du tout faire partie de la AWO. Car à la différence de Santos Escobar, Carlito ne porte pas un tatouage de la AWO et ne porte même pas le t-shirt de la AWO. Alors qu'il est censé faire partie du clan. Donc c'est pas très logique que Carlito se ramène avec son propre t-shirt et non celui de la AWO. Et surtout que Santos Escobar accuse Carlito d'être le véritable fautif de ce qui se passe entre lui et Rey Mysterio. Car si Carlito ne serait pas présent, la AWO serait toujours la AWO et Rey Mysterio serait toujours l'idole de Santos Escobar. Donc tout ça va mener à une bagarre entre Carlito et Santos Escobar. Et au début, la bagarre tourne à l'avantage de Carlito, ce qui va nécessiter l'intervention de la sécurité. Mais voilà, Santos Escobar est fourbe et va profiter de la situation pour se faufiler dans le public pour s'en prendre à Carlito par derrière. Et malheureusement, Carlito va ressortir blessé de ce combat. Et comme si ça suffisait pas pour Carlito, on va se diriger dans les coulisses, où malheureusement ce dernier va se faire à nouveau attaquer par Santos Escobar. Mais miracle pour Carlito, on va avoir un certain Dragoni qui va le sauver et qui va vouloir s'en prendre à Santos Escobar. Donc est-ce qu'avec cette intervention, Dragoni ne vient pas officiellement d'intégrer la rivalité opposant Santos Escobar à Carlito? Et bah vous verrez ça un petit peu plus tard, les Catch Addicts. Et maintenant, les Catch Addicts, on décide de refaire le match à la puissance je sais pas combien, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on voit ces deux équipes s'affronter, puisqu'on a encore une énième confrontation opposant les Brawling Brutes au Pretty Deadly. Mais là, cette fois-ci, il y a quand même quelque chose de particulier dans ce combat, car on a pu remarquer la semaine dernière des tensions naissantes au sein des Brawling Brutes entre Ridge Holland et Butch, et on se demande si ces tensions sont toujours présentes. Et bah la réponse est oui, les Catch Addicts.
Car durant le combat, Ridge Holland va littéralement décider de se barrer, laissant Butch à la merci des Pretty Daddy. Bon, Butch au tout début il va quand même réussir à se défendre, mais malheureusement à 2 contre 1, on se doute bien qu'il ne va pas remporter le match. Mais on va quand même tenter de protéger Butch dans la défaite parce qu'il va juste subir un roll-up de la part des Pretty Daddy. Mais là on se demande si on n'est pas en train d'assister à l'implosion des Brawling Brutes. Et franchement j'attends une seule chose, c'est que Sheamus fasse son grand retour pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe au sein des Brawling Brutes, avec peut-être pourquoi pas le retour de Pete Dunne. Voilà, le fameux Pete Dunne qui cassait les bouches du côté de NXT UK. Et avant de passer au main event de cet épisode de SmackDown et Catch Addict, on va faire un énorme passage du côté des coulisses, car on va d'abord retrouver Charlotte Flair qui, comme Becky Lynch, est en train de se préparer pour son match face à Asuka et Bayley, et elle va être rejointe par Shotzi, et une Shotzi qui fait également la même chose que Bianca Belair, c'est d'essayer de calmer les tensions entre Becky Lynch et Charlotte Flair pour vraiment faire en sorte que l'équipe soit soudée et que dans le but de faire en sorte que cette équipe soit soudée au vu du War Games match féminin, pour que cette équipe soudée puisse venir à bout de Damage Control. Donc pour Shotzi, la solution elle est toute simple, il faut que Charlotte Flair discute avec Becky Lynch. Toujours dans les coulisses avec General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui va nous faire une annonce. Et malheureusement, cette annonce n'est pas... Mais malheureusement, cette annonce est une très mauvaise nouvelle. Car suite aux attaques de Santos Escobar, Carlito est officiellement blessé. Et donc ce dernier ne pourra pas faire face à Santos Escobar ce soir au Survivor Series. Mais, parce que oui, il y a un mais, Catch Addict. Et un gros mais même. Puisqu'on va avoir Dragoni qui va arriver, et un Dragoni qui veut prendre la place de Carlito pour affronter Santos Escobar ce soir au Survivor Series. Et bah figurez-vous, Catch Addict, que Nick Aldis va accepter la demande de Dragoni, et c'est donc officiel, Catch Addict, du côté des Survivor Series, Dragoni fera face à Santos Escobar. Et personnellement, je mise ma carte du Joker, c'est-à-dire que je veux laisser la WWE me surprendre, car personnellement, je sais pas lequel des deux peut remporter ce combat. Toujours en coulisses, mais cette fois-ci avec Judgment Day. Un Judgment Day très content d'avoir conservé leur titre de champion face aux Street Profits un peu plus tôt. Et maintenant, ils visent plus qu'une seule chose, c'est le War Games match masculin. Et plus précisément, une certaine Vipère qui va faire son retour au Survivor Series, en disant que ce dernier devra faire très attention parce que Judgment Day va vraiment faire en sorte qu'il ne puisse jamais revenir. Ah là, l'objectif est tout clair pour le Judgment Day, c'est d'éclater la gueule de Randy Orton. Et avant de passer au main event, on retrouve Becky Lynch et Charlotte Flair en coulisses. Et tu sens qu'il y a toujours des tensions entre les deux catcheuses, car même si on a Shotzi et Bianca Belair qui ont tout tenté pour calmer les tensions, tu sens qu'elles ont quand même du mal à discuter. Et ça annonce vraiment ça annonce que du mauvais pour le main event de cet épisode de SmackDown. Et justement, les Catch Addict, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de SmackDown. Charlotte Flair et Becky Lynch font équipe contre Asuka et Bayley. Et donc on a droit à 10 minutes de combat entre ces deux équipes, mais surtout 10 minutes où on se demande à quel moment Charlotte Flair et Becky Lynch vont exploser. Car c'est carrément le fil conducteur de ce combat. C'est de savoir à quel moment Becky Lynch et Charlotte Flair vont se taper dessus. Et figurez-vous que ça va finalement arriver. Car à la fin du combat, Becky Lynch va réussir à porter son main event Siam sur Bayley et faire le tombé final. Sauf qu'entre deux, Asuka veut intervenir et Charlotte Flair va s'occuper d'elle. Sauf qu'Asuka et Charlotte Flair vont retomber sur Becky Lynch qui est en train de faire tomber sur Bayley. Donc ce qui fait que Becky Lynch est assez énervée envers Charlotte Flair. Et pourtant Charlotte Flair lui explique que si elle a fait tout ça, c'est pour empêcher que Asuka intervienne pour casser le tombé. Donc clairement, tu sens que c'est en train de péter entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Mais voilà, on n'en verra pas plus parce que Bayley va profiter de la situation pour se débarrasser de Charlotte Flair. Et en profiter pour porter un roll-up sur Becky Lynch pour le compte de 3. Alors clairement, cet épisode de SmackDown, c'était roll-up mania. Et ainsi, remporter le combat pour Damage Control. Et donc une victoire qui donne un ascendant psychologique pour Damage Control, mais surtout quelque chose d'assez important concernant les Wargames, c'est que si Charlotte Flair et Becky Lynch n'arrivent pas à mettre leur quiproquo de côté, et clairement Damage Control peut remporter le combat. Mais il y a quand même un petit problème par rapport à ce combat.
bah c'est clairement le manque d'enjeu dans ce combat. Car à la différence du Wargames match masculin où on a eu un match entre Drew McIntyre et Jey Uso pour déterminer quelle équipe aura l'avantage, et bah du côté féminin c'est totalement différent puisque ça va être les fans qui vont voter pour donner avantage à l'équipe gagnante, alors que je pense que c'était justement le bon moment pour mettre l'enjeu dans ce main event, car avec les tensions entre Charlotte Flair et Becky Lynch, et bah clairement ça aurait mis un enjeu encore plus important, c'est de donner l'avantage à son équipe. Bon bref, je chipote un petit peu, on a eu quand même droit à un bon épisode de SmackDown, et un épisode de SmackDown qui me hype pour les Survivor Series Wargames. Donc si je devais donner une note à cet épisode de SmackDown, je mettrais un beau 7 sur 10. Donc après dites-moi dans les commentaires et Catchadit quelle note vous donneriez pour cet épisode de SmackDown, je suis assez curieux de connaître votre avis. Et voilà les Catchadit, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 1500 abonnés, c'est totalement dingue. Et bien évidemment, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car en parlant de prochaines vidéos, on se retrouve demain pour la review des Survivor Series 2023. Mais je vous donne également rendez-vous à 1 h du matin sur ma chaîne Twitch pour le live de réaction du pay-per-view. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchadits. C'était Jimbo et à la prochaine.